Santé animale, je dépose une proposition de loi. Face aux vagues successives de maladies animales, j'ai déposé une proposition de loi visant à prévenir et anticiper plus efficacement les épisodes. Les éleveurs sont ou ont été récemment confrontés à l'influenza aviaire, la tuberculose bovine ou la dermatose nodulaire contagieuse présente dans les Savoies qui a conduit le ministère de l'Agriculture à suspendre brutalement les exportations de bovins vendredi dernier. Ce que prévoit ma proposition de loi. 1. Maintien du soutien à la vaccination contre la grippe aviaire. Je défends le maintien de la participation de l'État à 70%, au lieu des 40% depuis le 1er octobre. Couper dans la prévention coûtera plus cher demain en indemnisation si l'épidémie repart. 2. Lutte contre la pénurie de vétérinaires. Ouverture d'une nouvelle école vétérinaire tournée vers l'élevage à Limoges. Il s'agit d'un enjeu vital pour nos territoires ruraux. 3. Lutte contre la tuberculose bovine. Évolution des règles de régulation de la faune sauvage pour limiter la diffusion de la maladie. 4. Justice pour les éleveurs indemnisés. Les indemnités des éleveurs qui voient malheureusement leur cheptel abattu sont aujourd'hui soumises à impôts et cotisations sociales. À la détresse psychologique s'ajoute donc une situation injuste, comme nous l'avons vu encore récemment en Dordogne. 5. Renforcer la recherche et l'anticipation sanitaire en Europe. Meilleure coordination européenne de la recherche vétérinaire. Et création d'une banque européenne d'antigènes pour accélérer la production de vaccins en cas de crise. 6. Autoriser la vaccination contre la grippe aviaire au sein des parcs zoologiques pour ne plus revivre ce qu'a vécu le parc du Bournat, qui a été un foyer de grippe aviaire et a dû abattre ses oiseaux captifs. C'est tout le sens de mon travail. Défendre la Dordogne, ses habitants et donc ses éleveurs. Même si la santé animale ne fait pas souvent la une des médias, nous savons, dans ce département, à quel point elle est une question vitale pour notre agriculture, pour notre économie et finalement pour notre pays tout entier.